Salut, donc aujourd'hui je sors une vidéo qui était encore une fois pas prévue, qui va arriver comme ça au milieu de ma chaîne, mais j'ai vraiment besoin d'aborder ce sujet sérieux. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et il faut vraiment que j'en parle. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des pouces rouges YouTube. J'ai vraiment beaucoup réfléchi là-dessus, je me suis vraiment posé beaucoup de questions, je suis arrivée à des conclusions assez graves, donc c'est important pour moi de le partager. Donc on va parler de la signification, de ce que ça implique, etc. Donc à la base, YouTube a mis ce système de pouces en l'air et de pouces en bas simplement pour arriver à différencier les vidéos qui sont de bon contenu et les vidéos de mauvais contenu. Donc comme ça permettait assez rapidement de faire un tri entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Le truc, c'est que ce n'est pas du tout utilisé de manière à privilégier le bon contenu et les pouces en bas ne sont pas mis sur des vidéos qui sont inintéressantes ou de l'arnaque, enfin si, il y en a. Mais ce n'est dans 99% des cas pas utilisé de cette manière. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai compris certaines choses. Déjà de par mon expérience personnelle, puisque je suis aussi une utilisatrice YouTube et je regarde aussi des vidéos d'autres utilisateurs, donc je sais à quel moment j'ai envie de mettre un pouce en bas. Et honnêtement, j'ai remarqué que quand une vidéo ne m'intéresse pas ou que finalement je suis déçue du contenu, je ne m'attarde pas, je zappe. Je fais oh bon c'est nul, tant pis. Je ne prends pas la peine, je ne prends pas le temps de mettre un pouce en bas. Les pouces en bas, souvent, c'est qu'il y a une réelle intention. Et j'ai su ça car ça m'est arrivé moi aussi d'avoir envie de mettre un pouce rouge sur une vidéo. Et c'est au moment où j'ai eu envie de le mettre que je me suis arrêtée et que je me suis posé la question, je me suis dit attends. Pourquoi j'ai envie de mettre un pouce rouge sur cette vidéo? Est-ce que c'est parce que le contenu est mauvais? Est-ce que c'est parce que c'est ennuyeux? Est-ce que c'est parce que ce qui est dit dans cette vidéo c'est complètement faux? Est-ce que c'est parce que cette vidéo est dangereuse? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non. Quand j'ai eu envie de mettre un pouce rouge, à chaque fois que c'est arrivé, c'était parce que j'éprouvais de la jalousie ou parce que cette personne, j'ai du mal à la voir en peinture. Et sur les petites chaînes où il y a peu d'abonnés comme c'est mon cas, 90% facile des pouces rouges qui nous sont mis sont des réactions de personnes de notre entourage, parfois même de notre entourage proche. Des personnes qui disent nous soutenir au quotidien, mais qui en fait, derrière, anonymement, vont vouloir nous décourager ou nous faire du mal. Parce que, jalousie. Ce pouce rouge devrait porter le nom jalousie. Preuve, les meilleurs youtubeurs ont masse de pouces en bas, alors que leur contenu est vraiment extra. C'est de la pure jalousie, c'est de la pure haine, c'est de la pure méchanceté. Personnellement, j'ai pas du tout l'impression de poster du mauvais contenu et pourtant j'ai aussi droit à des pouces rouges. Ce qui m'a assez surprise et mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai des pouces rouges seulement sur certaines vidéos et ce n'est pas des vidéos où le contenu est inintéressant ou barbant ou autre chose. Ce sont des vidéos qui ont été énormément vues ou qui ont eu beaucoup de succès, bizarrement. Et quand je vois qu'on me met des pouces rouges sur une vidéo où je parle de mon expérience de mon anorexie, du fait d'être borderline, sur MeToo, harcèlement sexuel, ce genre de choses, des témoignages forts qui sont très personnels et qui ont... j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi des personnes ont été touchées et ça les a aidées, qui me remerciaient de ces vidéos-là, et c'est sur ce genre de vidéos que j'ai des pouces rouges. Et dans ce cas-là, je me dis, forcément, la personne qui m'a mis un pouce rouge, ce n'est pas que ma vidéo est mauvaise. C'est simplement qu'elle a mauvaise le fait que j'ai pu aider des personnes et que ma vidéo fonctionne. Ce sont des personnes qui veulent me décourager. Donc là, en fait, c'est clairement de l'intimidation. Mettre un pouce rouge, c'est intimider une personne. Moi, je suis vraiment pour le fait que YouTube supprime les pouces rouges. Les pouces en l'air, c'est très bien, ça, plus on en a, plus on se dit que voilà, le contenu plaît, c'est bien. C'est une donnée statistique très intéressante, mais les pouces rouges, ce n'est vraiment que de l'intimidation, pure et dure. Le pouce que l'on met, il est public. Tout le monde peut le voir, le monde entier peut voir cet avis négatif. Donc en fait, c'est tout comme si vous écriviez sur le front d'une personne « Ta vidéo est pourrie, ta vidéo est nulle, ce que tu fais c'est nul ». Réfléchissez.
On peut choisir de ne pas afficher le nombre de j'aime et de je n'aime pas, mais dans tous les cas, si on reçoit un je n'aime pas, on le voit. Effectivement, il y a des personnes, ça ne les atteint pas. Mais il y a des personnes, ça peut être vraiment très fort, ça peut vraiment causer des dommages. Ouais, c'est juste un clic, ouais, c'est juste un pouce. Non, non, vous n'avez pas idée. Moi, je suis borderline, et au début, le moindre pouce rouge m'affectait énormément. J'ai même eu des personnes qui avaient eu le culot de me mettre un pouce rouge sur ma vidéo borderline, sachant que j'étais hypersensible émotivement. Qui fait ça? Franchement. Est-ce que les personnes réfléchissent vraiment? Non, elles veulent juste faire du mal. D'ailleurs, ça a été un exemple assez fort, hein, je suis partie assez loin dans mes réflexions, mais ce symbole-là, dans l'époque des gladiateurs, ça signifiait que l'on souhaitait la mort du vaincu. Donc quand vous mettez un pouce rouge, en fait, vous avez simplement envie de faire du mal à la personne. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être cette personne-là qui fait du mal volontairement en étant caché, genre qui met des couteaux dans le dos des gens comme ça? Est-ce que vous avez plaisir à faire du mal aux autres? Et surtout, est-ce que vraiment ça vous apporte quelque chose de faire ça? Est-ce que ça vous procure un bien-être de faire du mal à une personne en lui mettant un avis négatif? Et si c'est ce que vous voulez, réfléchissez bien à quel genre de personne vous êtes. Donc c'est de l'intimidation. Oui, ça a l'air tout petit, un petit clic, mais c'est énorme en fait. On sous-estime vraiment l'impact qu'un pouce rouge peut avoir parce que quand on en met un, on se sent totalement détaché. On se sent détaché de ça parce que ce n'est qu'un clic et parce qu'on est anonyme. Donc on ne se sent pas réellement concerné par ce qu'on fait. Pourquoi tu fais du mal anonymement à la personne? Parce que tu sais que tu peux lui faire du mal sans avoir aucune conséquence dans ta vie, sans être mal vu par d'autres personnes. Donc, pose-toi la question, si tu pouvais absolument tout faire dans l'anonymat, est-ce que tu irais tabasser une personne en pleine rue parce que tu ne l'aimes pas? Eh ben, réfléchis, parce que un pouce rouge, c'est faire du mal. Et si tu te caches derrière l'anonymat pour faire du mal, pose-toi les questions de est-ce que tu es le genre de personne qui irait plus loin si tu avais cette possibilité, si tu étais anonyme. C'est comme le réseau Ask, c'est la même chose. Beaucoup de personnes ont été détruites à cause de messages anonymes qu'elles recevaient. Les personnes vraiment dans l'anonymat se sentent toutes puissantes et surtout se croient tout permis. Ce n'est pas parce que tu es anonyme que tu n'es pas responsable de tes actes. Ce n'est pas parce que tu es anonyme que le mal que tu fais, tu n'en es pas responsable. En fait, plus les gens ont de pouvoir et se sentent invincibles, plus ils en deviennent souvent mauvais, égoïstes et sans cœur. Et cet anonymat, en fait, quelque part, c'est une sorte de pouvoir. C'est le sentiment d'être invincible parce que jamais on ne saura ce que tu as fait. Et bizarrement, en anonyme, tout devient très très facile. Seulement, n'oubliez pas que si vous êtes anonyme aux yeux du monde entier, vous n'êtes pas dans le secret absolu non plus, de toute façon. À partir du moment où vous avez cliqué, vous êtes identifiable. Mais si jamais un jour une personne met fin à ses jours parce qu'elle a été victime d'intimidation à l'excès anonyme, tu seras responsable et tu porteras ça toute ta vie. Ouais, personne ne saura que c'était toi, mais toi tu le sauras et tu devras vivre avec ça. Donc prenez conscience de la gravité que ça a. Ouais, c'est un petit pouce rouge, voilà, c'est rien. Bah non, c'est pas rien. Ça commence par un pouce rouge et ça continue avec des questions anonymes sur Ask, très agressives, des messages vraiment horribles. Pour descendre la personne et se soulager, ça peut prendre des proportions énormes. Ça commence par un pouce rouge, ça finit par du harcèlement. Donc, réfléchissez, vraiment. Soyez honnête envers les autres et envers vous-même. C'est de l'intimidation au même titre que les personnes qui se font intimider à l'école. Pour moi, c'est la même chose. J'ai vécu les deux et c'est de la méchanceté pure et dure, gratuite. Et en plus, elle est anonyme, donc elle est encore plus vicieuse. Je pense que si les pouces n'étaient pas anonymes, il y en aurait vraiment beaucoup moins. Alors, étant borderline, j'en ai beaucoup souffert.
Maintenant j'arrive à voir les choses de manière différente étant donné que, comme vous le voyez, j'ai beaucoup analysé les choses et je sais que quand un pouce rouge est mis, ce n'est pas que mon contenu est mauvais, ce n'est pas que je suis nulle, c'est simplement que des personnes ne supportent pas que je puisse commencer à m'élever, que je puisse commencer à réussir à attirer l'attention, à faire des choses qui plaisent. Eh bien, il y a des personnes qui ont envie de me freiner, qui ont envie de me faire croire que ce que je fais est mauvais alors que ce n'est pas le cas. Heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu plus de pouces élevés et j'arrive à me dire, à chaque fois que je reçois un pouce rouge, que c'est presque comme si que c'était mieux qu'un pouce en l'air parce que ça veut dire que la personne, elle jalouse ce que je fais. Donc en gros, c'est encore plus que le fait de simplement aimer une vidéo. Il faut, quand on est victime de ce genre de choses, il faut arriver à les comprendre et arriver à se dire que ce n'est pas parce qu'on est mauvais. Et je pense qu'il faudrait cependant que les personnes qui font ça prennent réellement conscience de cet acte, prennent réellement conscience de l'impact que ça a, parce que des personnes sensibles qui reçoivent des pouces rouges à chaque fois sur leurs vidéos, ça les affecte énormément. En fait, moi quand je suis jalouse, je me pose une question essentielle. Je me dis, voilà, cette personne, je ressens quelque chose là, comme qui ressemble à vraiment de la jalousie. Et je me pose la question générale, je me dis, est-ce que, si j'en avais la possibilité là tout de suite, est-ce que j'échangerais ma vie contre la sienne? Jusqu'à maintenant, ma réponse a toujours été non. Non, j'aime ma vie et j'aimerais pas avoir la sienne, la mienne est meilleure. Si par contre la réponse est oui, si je pouvais, j'échangerais ma vie contre la sienne, dis-toi que ce n'est pas en essayant de faire du mal à cette personne que tu rendras ta vie meilleure. Ça ne sert à rien. Tu es juste en train de devenir une mauvaise personne toi-même en ayant ce genre de comportement. Et c'est simplement de voir les choses sous un autre angle, d'apprécier la vie que tu mènes, de devenir meilleur, d'améliorer ta vie, au lieu d'essayer de pourrir la vie des autres. Essaie d'améliorer la tienne. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, je crois que j'ai fini cette vidéo, je crois que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur, ça fait du bien. J'espère que soit elle vous a permis de vous remettre en question, soit si vous êtes victime de ce genre d'attaque, en fait, vous arrivez maintenant à relativiser en vous disant que finalement le problème ne vient pas de vous et que vous êtes simplement mal entouré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. N'hésitez surtout pas à la partager. Ça pourra peut-être remettre en question beaucoup de choses, remettre en question beaucoup de personnes et je pense que c'est très important, voilà, de voir les choses sous cet angle-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et à plus tard.